Bienvenue dans Cross and Run, le podcast dans lequel on parle de sport et de dépassement de soi. Je suis ton hôte, Quentin Lissard. Aujourd'hui, on est avec Jonathan, chiropracteur. What's up les boys, j'espère que ça va. Bienvenue Jonathan. Merci, bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Comment tu vas? Ça va super, merci de ton invitation. Mais écoute, merci d'être venu parce que je sais que tu travailles beaucoup. Là, tu sors du travail, tu viens faire le podcast. Vraiment, je te remercie de tout cœur. Du coup, tu es chiropracteur. Ouais. On va juste poser la question forcément de base pour expliquer ce que c'est. Ouais. Et après, on partira dans des discussions qui sont endiablées. Est-ce que rapidement, tu peux justement parler du métier de chiro à ceux qui ne le connaissent pas? Bien sûr. Alors la chiro, c'est une philosophie, un art et une science propre à notre profession. La science, bon, c'est pour prouver que ça marche. L'art, c'est le fait d'ajuster. L'ajustement chiropratique, c'est l'acte du chiropracteur. On ne manipule pas les gens, on les ajuste. Un ajustement, on va décomposer le mot. Add, ça veut dire remettre, just, justice, équilibre, et ment, influx mental. En fait, on va permettre à chaque patient donc d'être ajusté pour équilibrer son système nerveux entre son cerveau et son corps. Et on va nous repérer ce qu'on appelle des subluxations. Une subluxation, c'est une interférence au niveau de son système nerveux qui l'empêche d'être à son état d'équilibre et de guérir correctement. En fait, chaque personne peut se réguler, se guérir, donner la vie. Tout ça, c'est une espèce de force vitale qu'on a en nous depuis la nuit des temps. Et notre travail à nous, c'est de révéler cette force. Et une fois que le corps est équilibré, on peut guérir, on peut se réguler, on peut être en meilleure santé. Donc ça, c'est la partie philosophique de mon métier. Et c'est ce que j'essaye d'apporter humblement tous les jours à chaque patient, c'est d'ajuster les subluxations pour que l'intelligence innée de la personne puisse s'exprimer partout dans son corps. Donc en fait, c'est hyper psychologique quand même comme métier. Il y a une énorme partie philosophique et psychologique à ce métier. Une fois que les patients ont compris la façon que j'ai moi de travailler et que bon nombre de chiropracteurs ont à travailler, c'est l'approche vitalistique de notre métier. Mais j'ai aussi donc un art qui est mécaniste, donc parfois ça craque, parfois les articulations vont être soumises à rude épreuve, on va dire. Mais je travaille de façon physique sur chaque personne. Mais c'est vrai qu'on a une approche qui est vraiment propre. Et c'est ça qui est intéressant, que j'ai envie d'apporter aujourd'hui, cet éclairage en fait sur notre regard de la santé et sur les capacités du corps en fait à se régénérer par lui-même, à se guérir. Et on optimise, on ne guérit rien nous, on optimise les capacités du corps à se guérir, on optimise les capacités de régulation. Et en ça, la chiro vraiment a un impact en fait, à la fois sur les gens et ensuite à la fois sur la compréhension qu'ils ont de la guérison tout simplement. Et justement, toi tu parles de ça, est-ce que tu as eu des exemples peut-être de personnes qui sont venues te voir et qui ont été métamorphosées? Je pense que ça a aidé pas mal de monde à aller mieux. Tu me demandes des anecdotes, par exemple, là, très récemment, aujourd'hui, on peut faire le point avec une personne qui va sûrement écouter le podcast, donc je vais essayer de ne pas la nommer, mais en fait, c'est une personne qui a vécu des problèmes, on va dire, personnels, puis ça a impacté énormément, c'est des problèmes familiaux très lourds qui ont impacté son pro, et aujourd'hui, on peut dire que ce qu'elle m'a dit était assez magnifique. Elle m'a dit, écoute, je ressens beaucoup plus mon corps, et donc elle peut plus en jouer, donc elle commence à faire du tennis, elle commence à reprendre une vie sociale en fait, et elle a rencontré quelqu'un et ça se passe super bien, et maintenant on peut dire que c'est beaucoup plus simple pour vivre, elle est beaucoup plus souriante, c'est beaucoup plus simple pour elle, moins de tremblements, un sommeil qui est plus normal, régulé. On va parler aussi de cette personne, cette demoiselle aussi, qui allait quitter son taf, qui était aussi dans un moment de sa vie compliqué au niveau perso. Tout était entremêlé. En fait, je pense qu'il y avait besoin juste d'un déclencheur. Et après avoir fait une bonne première visite, et ça, je t'en reparlerai, mais c'est très important. Le plus important, c'est bien sûr les soins, mais c'est souvent la première visite. C'est comprendre la personne dans son entièreté, dans ce qu'elle fait, d'où elle vient, où elle en est maintenant, dans le présent, et d'identifier quels sont ses besoins réels. Souvent, on vient pour un symptôme, un blocage, une raideur, une douleur, quelque chose qui ne va pas. Et en fait, on identifie vraiment l'ensemble. Et souvent, tu te rends compte que l'environnement crée tout ça. Et surtout, quels sont les vrais besoins de la personne, qu'est-ce qu'elle voudrait dans sa vie. Et souvent, la chiro accompagne ce changement, ce transfert. Et donc, je pense que c'est cette autre fille
qui, ça y est, ça a changé de taf. Elle s'est permis un long voyage, elle s'est permis de prendre du temps pour elle alors qu'elle était vraiment en mode travail acharné avec toute une vie qui tournait autour des soirées de ses potes et elle n'avait pas vraiment du temps pour regarder un peu sa vie avec du recul. Et elle est partie quelques semaines à Bali, elle est rentrée et métamorphosée. Là, vraiment, elle me l'a dit, c'était fou. Ou on va parler des hommes maintenant. Par exemple, là, un patient qui est venu la semaine dernière, c'était assez beau parce que c'est quelqu'un qui était très touchant, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est plutôt dans la retenue et ancien parachutiste des forces spéciales de son pays d'origine, qui ensuite est devenu maçon et travaille dans le bâtiment, et qui est venu la première fois vraiment esquinté, vraiment dans une position de douleur, de souffrance. Pour quelqu'un qui se plaint pas, c'était assez impressionnant à voir. Et en quelques séances, c'est allé mieux. Et puis je l'ai pas revu, puis je le revois là et descendre du camion et il me dit grosse fatigue. Et puis il sait que les vacances vont arriver et il sait qu'il doit tenir parce qu'il a encore plein de contrats avant les Jeux Olympiques. Et en fait, ça a lâché. Et là, je lui ai dit qu'on repartait sur un cycle de séances pour sortir de là. Et je voyais dans ses yeux qu'il savait que ça allait fonctionner. Donc déjà, il me disait, écoute, j'arrive à respirer, j'arrive à respirer par le nez, j'arrive à me rendre compte que je respire parce qu'il ne s'en rendait pas compte. Et déjà debout, quand il s'est remis debout, après la première séance, sur ce cycle de séances, je voyais qu'il avait déjà un entrain différent, une marche, une coordination qui était différente, une énergie différente. Et déjà, je sentais qu'il était apaisé, quoi. Et lui, c'était incroyable parce que ça faisait des années qu'il souffrait la première fois qu'il est venu. Et en quelques séances, c'était allé mieux. Son cousin me l'avait envoyé et m'avait dit d'ailleurs en off, j'ai vu vraiment que ça va mieux. Ouais, j'en ai des tas, des histoires. Je vais te raconter une très très belle histoire sur une très vieille dame que j'ai vue qui est née en 1926, qui est sur mon Insta. Alors elle, c'est une très très belle histoire. Bon, maintenant, elle a l'âge qu'elle a, on pourrait compter. Mais... 98. Voilà. Et en fait, elle vit vers Montparnasse et en fait, c'est drôle parce qu'elle part. Pour arriver à mon cabinet, elle part de la rue de l'arrivée et elle rentre par la rue du départ. Ça, c'était un peu le truc rigolo. Elle vient en nuisette, c'est-à-dire qu'elle arrive à 10h30. Elle s'habille directement, elle est en nuisette, elle met son manteau. Elle vient au cabinet pour se faire ajuster. Et je lui ai demandé, mais en fait, ça fait combien de temps que vous faites ajuster ? Et elle m'a dit, depuis votre prédécesseur. Et je lui ai dit, mais avant mon prédécesseur, 5 générations de chiropracteurs. Ça fait depuis les années 50 qu'elle se fait ajuster. Depuis les années 50. Donc depuis qu'elle a une vingtaine d'années. Et en fait, je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, ma mère se faisait ajuster à Paimboeuf, là où elle habitait, puis ensuite à Paris, Seconde Guerre mondiale, post-Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on opérait les gens beaucoup quand vous aviez des problèmes de dos, on les opérait assez rapidement. Elle a vu plein de femmes souffrir autour d'elle. Elle a dit, moi, je vais faire de la chiro. Et depuis qu'elle fait de la chiro, pas de problème. Donc elle est ajustée une fois par mois depuis 50 ans. Et elle, c'est la preuve vivante que ça vaut le coup de continuer des soins quand les gens vont bien pour optimiser ce qui fonctionne déjà. Et ce qui est fou, c'est que je peux y aller avec elle. C'est que j'ai pas peur de casser quoi que ce soit. Elle est pas fragile. Elle fait plein de choses. Et depuis seulement l'année dernière, elle a pris une femme de ménage. Elle monte ses immeubles. Et c'est marrant parce que ses étages, pardon. Et ce qui est marrant, c'est que ses voisins lorgnent un peu sur son appartement et sur son viager. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Et elle le sait très bien. Et en fait, elle a envie de continuer à rester active et à être pleine de vie. Elle a sa vie dans son église, etc., associative. Donc, elle a envie d'être dans le mouvement. Donc, c'est vraiment la preuve, en fait, que ça fonctionne, que ça fait du bien, quoi. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que à n'importe quel âge, tu peux arriver à 80 ans. J'ai des dames et des hommes qui arrivent assez âgés au cabinet pour une première séance. Et ça a déjà du répondant, quoi. C'est-à-dire que si leur système nerveux est prêt à recevoir l'information, à l'intégrer, eh ben, ça peut marcher. Ça peut ne pas mettre tant de temps que ça peut marcher assez rapidement. Et ça, c'est fabuleux, quoi, d'entendre. Justement, j'avais une fille qui m'a envoyé son grand-père, et lui faisait du jardinage, et c'était vraiment son truc. Et en fait, il ne pouvait plus en faire depuis genre 3 mois, et il commençait en fait à devenir de plus en plus triste, quoi, décrépir. Je sais pas, ce mot est mal choisi, mais j'en ai pas là. Et en fait, il est venu au cabinet un peu dépité, et il disait, écoutez, mon petit jeune, là, je sais pas ce que vous allez faire de moi, mais moi, j'étais un homme actif, je le suis plus. Je sais pas ce que vous allez pouvoir faire, mais elle m'a parlé de vous, on y va, quoi. Et là, il a fallu un peu de temps. Mais par contre, en 7 séances, il était à son jardinage. Et surtout, je lui ai dit, surtout, vous lâchez pas. N'y retournez pas simplement pour essayer. Reprenez votre vie d'avant, on va accompagner ça. Et il était ravi, et il me demandait ce que ça pouvait lui permettre de faire de plus. Donc, sommeil mieux, moins de réveil nocturne pour aller aux toilettes, malgré la prostate.
Et surtout, en fait, il retrouvait ce qui avait du sens pour lui. Et c'est ça aussi donc, je voulais évoquer avec toi, c'est que tu vois, la chiro, ça accompagne ce que tu es déjà. Ça ne va rien changer, ça va évidemment te permettre de te sentir bien dans ton corps, bien dans ta vie, mais tu vas voir que ça va optimiser ce que tu es déjà. Si tu es quelqu'un d'entreprenant, on va dans ce truc-là. Si tu es quelqu'un qui aime lire, qui aime être détente, calme, bien dans ta tête, etc., ça va te permettre de renforcer cet état-là. Donc en fait, à la fois, tu viens quand ça va pas et tu continues à venir quand ça va vraiment bien. Et les sportifs de haut niveau se font ajuster tout le temps par des chiros, en fait. Tu as Tiger Woods, Usain Bolt, Andy Murray, Federer, j'en ai quelques-uns. Je sais pas, moi, l'AC Milan a le Mylan Lab, donc un groupe en fait, de chiros qui les suivent, qui ont pu permettre à des joueurs assez âgés de jouer, Totti, Seedorf, Maldini, Giroud, Ibrahimovic. Donc voilà, donc si tu veux, bon, je m'égare un petit peu, mais tu as plein d'anecdotes en fait. Et quasiment, j'ai envie de dire, chaque passion à son échelle va avoir des anecdotes super sympas. Des petites améliorations. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une patiente qui fait du sport tous les jours, parfois 2 fois par jour, et qui avait une douleur de genou chronique avec une douleur d'épaule. Et en fait, déjà, j'ai vu la semaine dernière, elle avait plus de douleur de genou, parce qu'elle pensait pas être possible vu qu'elle était si active. Elle a dit mais à quel moment mon genou va pouvoir récupérer dans l'intervalle? Et il l'a quand même fait. Donc ça c'est cool. Et son problème d'épaule n'était pas encore résolu. Mais déjà à la fin de cette séance-là, la deuxième, elle se sentait beaucoup plus légère. Chose qui était aussi difficile pour elle, sachant qu'elle est tout le temps dans l'action, dans le faire. Elle m'a dit mais je me suis jamais ennuyée plus d'1 heure toute seule de ma vie. Donc elle est tout le temps, voilà. Et elle me disait voilà, son but premier c'est de plus avoir mal. Mais elle retrouve aussi une forme de sérénité. Elle me dit tiens, c'est intéressant, je ne savais pas que je pouvais aller sur ce terrain-là. Donc, on y va aussi pour lui permettre de ressentir d'autres choses et pour lui montrer que son système nerveux peut lui permettre de vivre des trucs de ouf. Pas simplement d'être dans l'action. Pas simplement le fait de créer des efférences, c'est-à-dire, tu vois, des actions motrices. Mais aussi un ressenti, tu vois, un ressenti qui puisse être un ressenti de soulagement au niveau de son ventre, de ses articulations. Donc un ressenti, tu vois, plus d'afférence, agréable, tu vois. Voilà. Franchement, c'est fou, il y a tellement de belles histoires. Il y a un point que tu as dit qui m'a un petit peu interpellé. C'est que tu parlais, bon peut-être que je vais mal l'exprimer. Dis-moi. Mais c'est qu'il faut être prêt à le recevoir aussi. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors c'est intéressant parce que tu vois, je parlais de la première séance, je parlais de l'importance de la première séance. Tu as des gens qui vont venir pour un problème en particulier, mais tu vas voir que le contexte parfois dans lequel ils viennent est un contexte qui peut être traumatique. Post-attentat 2015, ouais. J'étais déjà en train de travailler j'étais collaborateur pour quelqu'un et je me souviens que l'état émotionnel et physique des gens avait complètement changé. Les gens étaient en hypervigilance, en stress, en questionnement. Et je me souviens qu'à ce moment-là, chaque colonne vertébrale, chaque personne qu'on touchait était sans certitude que ça pouvait aller mieux. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, moi, mon rôle en tant que chiro, c'était de dire, je sais pas où on va, mais je vais faire un maximum pour vous libérer, pour vous aider. Et donc là, j'ai pris une responsabilité supplémentaire. Pas simplement subir les événements, mais avoir un rôle vraiment d'aider à casser ce phénomène de paralysie générale. Voilà. Et donc, je m'étais dit, tiens, là, ça vaut vraiment le coup d'aider, d'accompagner ça. Parfois, tu vas avoir, je me souviens de patientes. Donc maintenant, avant, j'avais appris à l'école qu'il fallait mettre en sous-vêtements systématiquement pour ne passer à côté de rien, etc. Mais maintenant, je fais vraiment protocole où chaque patiente femme qui vient au cabinet, elle va être mise au courant, donc bien en avance sur Doctolib ou par ma secrétaire, en fait, que la première séance, on va voir les choses, on va la voir en sous-vêtements parce qu'on va faire des photos posturmétriques. Je veux qu'elle voit son corps de dos et de profil, ce qu'elle ne voit jamais. On va faire le test des balances aussi, puis après elle se rhabille. Mais j'ai vu qu'il y avait plein de femmes en fait qui en étaient incapables, mais pas simplement qu'elles étaient timides, elles en étaient plus capables par rapport à des traumas, par rapport à plein de choses comme ça. Donc en fait, tu vas voir qu'il y a des gens, ils vont arriver avec un bagage où ils vont pas pouvoir avancer sur certaines choses, ils vont pas vouloir se voir en sous-vêtements, ils vont pas vouloir lâcher prise tout de suite en fait. Donc ça peut être des gens qui ont là, par exemple, j'ai reçu une patiente indienne, donc touriste indienne, enceinte de 6 mois, qui avait mal depuis 14 jours, qui venait de Londres
et qui m'a appelé, qui me dit écoutez, je suis complètement bloqué, je ne peux même pas me tourner dans mon lit, ça fait 14 jours que je ne dors pas, ça fait 14 jours que c'est l'enfer. Donc tu vois, elle, le contexte est un contexte très difficile parce qu'elle ne rentrait en Inde que 4 jours après. Donc là, le but, elle me disait sauvez-moi. Alors je déteste ça parce que ça veut dire en gros, ça veut dire je remets tout, votre responsabilité dans ma santé, c'est vous et c'est pas moi. Donc moi, j'essaie de me poser des questions. Comment ça se fait qu'elle récupère pas depuis 14 jours? Enfin, quand même. Et puis elle est touriste à Paris, elle aurait pu faire des massages, des machins. Elle n'avait rien fait. Et en fait, je la reçois, elle arrive en ambulance, pas en ambulance, en taxi médicalisé. Et là, à ce moment-là, je me souviens que j'ai failli faire une story sur Insta, ce que je fais jamais, pour montrer à quel point elle m'avait pris mon énergie. Parce que je lui avais dit, ok, on va essayer. Sauf que j'avais des patients avant, des patients après. Et elle est allée au rythme auquel elle allait, tu vois, mais elle allait tellement lentement, elle était tellement en douleur, donc hyperalgique. Elle levait à peine sa jambe, donc je l'ai aidé à sortir du taxi avec son compagnon. Donc je l'ai pris par-dessus le bras, etc. Et en fait, à ce moment-là, j'ai dû la rassurer, lui parler, et je me rendais compte que j'étais en apnée, que je respirais plus, et qu'en fait, il fallait que je la rassure. Et elle me dit, mais quand est-ce que vous pouvez me prendre? Je dis, bah en fait, il y a 2 personnes avant vous, vous êtes arrivés un peu en avance. Bref. Et là, j'ai fait le maximum sur la table, où je mets du temps à la mettre sur le dos, je mets du temps à faire ce que je peux. Elle hurle sur la table. Et j'essaie d'être concentré, d'être focus, malgré le hurlement, parce qu'elle a mal. Le moindre mouvement, c'est vraiment pas évident. Et elle me dit, promettez-moi que ça va aller mieux. Et je lui promets, sachant que je sais pas si ça va marcher. Et en fait, j'ai juste envie de la rassurer. Et donc, du coup, tu vois, je modère le timbre de ma voix, j'essaie d'être vraiment présent, focus. J'ai encore du monde derrière elle. Et je compte sur mon assistante de prendre le relais. Et là, en fait, je m'en rends pas compte, mais je suis très en retard. Donc les gens s'accumulent dans la salle d'attente. Et puis j'ai des gens qui me disent, attendez, si c'est comme ça, moi je pars. Hein. Des gens qui n'ont pas l'empathie, en fait. Certaines, j'ai beaucoup de femmes comprennent ce qui se passe, et d'autres disent, attendez, si ça dure trop longtemps, moi j'y vais. Et je l'entends, en fait. Parce que je me connecte à tout, je me dis, putain, la vache. C'est dur. Donc là, voilà, et en fait, cette femme indienne me dit, cette patiente me dit, oui, non, mais c'est bon, allez-y, occupez-vous des autres. Donc là, en fait, c'est un peu bizarre et tout. Et au final, je vais me concentrer au maximum. Je vais dire, écoutez, maintenant ça a marché, on va y aller. Et donc là, tu vois, mon intention, c'était... Je pense que je ne savais pas si j'allais l'aider, je pense que je ne pouvais pas l'aider. Par contre, le seul truc que je pouvais faire, c'était la rassurer. Et écoute, 2 jours après, je lui ai envoyé un message. Donc elle est partie très très lentement du cabinet. Enfin, elle a mis, je sais pas, 30 minutes à se lever de la table et à aller dans ma salle de réception avec mon assistante et avec les autres patients, avec son mec. On lui a donné des verres d'eau. Je me suis penché à sa hauteur en lui disant... Elle me dit, j'arrive à m'asseoir avec toi. 2 jours plus tard, ce qu'elle n'avait jamais fait, elle m'envoie un message. Elle me dit, je lui demande, ça va? Elle me dit, écoutez, j'arrive à me tourner dans mon lit, c'est déjà ça. Et je lui avais dit que ça allait arriver. En fait, j'en savais rien. Mais tu vois, la responsabilité, c'est de rassurer les gens aussi quand... c'est pas qu'ils sont désespérés, mais c'est d'être une écoute, une oreille, tu vois. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, une partie de la santé, une partie du déroulement des choses, c'est évidemment la bienveillance, l'empathie, l'écoute. Mais tu sais jamais comment les gens vont répondre à ton traitement, à ce que tu vas faire. Tu sais jamais. C'est pour ça qu'on s'autorise une 2e consultation rapprochée pour voir, en fonction de comment la personne va répondre à ce que tu fais, tu vas à peu près savoir quel est son système nerveux. Tu vas savoir où est-ce que tu pars, tu vois. Donc, je sais plus pourquoi je te disais ça par rapport à cette patiente, etc. Je sais plus pourquoi j'ai évoqué ce sujet. C'est pas grave, t'inquiète, nous on t'écoute, c'est magnifique. Non, mais attends. Sinon je rebondis si tu veux, j'ai une question à te poser, mais... Oui, tu me disais quels sont les moments où il faut pas, enfin quels sont les contextes où il faut pas forcément ajuster, etc. En fait, t'en as plein, voilà. Et donc ça peut être la pudeur, ça peut être les traumas, ça peut être une douleur vraiment, tu vois, exquise qui t'empêche de bouger. Ça peut être plein de choses en fait. Vraiment, voilà. Donc après, il y a des choses dont je ne peux pas rentrer dans le vif du sujet parce que ça appartient à chacun, mais je peux te dire que chacun vient avec quelque chose de spécifique et parfois, cette personne vient pour une douleur et on se rend compte dans l'anamnèse, donc dans le questionnaire, qu'en fait, on ne va pas en parler du tout parce qu'il y a d'autres priorités qui sont vraiment facteur numéro 1 de cette douleur, qui sont la cause de cette douleur. Et là, souvent, les gens en prennent conscience qu'au moment où ils en parlent parce qu'on fait des liens neurologiques ou des liens chiropratiques, en fait. Et là, ils disent « Ok, ça me va de partir là-dessus. » Et après quelques séances, ils savent plus pourquoi ils sont venus, parce qu'en fait, il y a autre chose qui change, qui améliore leur qualité de vie générale, et plus simplement la raison pour laquelle ils viennent. Même si c'est important de parler du symptôme, hein. Mais voilà. Est-ce que, admettons, moi, demain, je peux venir,
franchement, honnêtement, je pense pas que j'ai de trauma particulier. Mhm. Mais est-ce que du coup, toi, tu peux me voir Ouais. et me faire ressortir justement peut-être des choses qui seraient en moi enfuies? Alors, en tout cas, ça, c'est quelque chose dont il faut être assez, on va dire, je ne prétends rien du tout. Mon travail à moi, c'est de faire une bonne analyse, un bon questionnaire et de mettre les choses en perspective au niveau postural, au niveau des tests neurologiques, au niveau des tests chiropratiques. En fait, la première séance, il y a énormément de choses. Parce que même dans ma façon de poser des questions, tu vas voir mon raisonnement. Et si tu ne le comprends pas, je te l'explique, tu vois. Ok. Et en fait, si tu veux, ce que tu fais dans la vie, ce que tu penses, ce que tu fais, comment tu dors, comment tu manges, tout ça, ça m'intéresse parce que ça montre un peu, tu vois, l'ensemble. Est-ce que tu es quelqu'un de sain? Est-ce que tu es quelqu'un de débordé? Est-ce que familialement ça va? Est-ce que dans ton couple, dans ton boulot, est-ce que tu as été beaucoup blessé ou pas? Enfin, tout ça, ça a une résonance et c'est une importance. Ensuite, à travers les tests qu'on fait, déjà, tu vas prendre plus conscience de ce que tu es et de ce que tu vis. Et surtout, moi, je te le mets en perspective par rapport à la raison pour laquelle tu viens, tu vois. Et ensuite, on commence à travailler sur toi, on commence à bosser, on va poser des questions à ton corps, questions-réponses. Je vais te montrer les tests, en fait. Et je le mets en résonance toujours par rapport à des trucs qui peuvent améliorer des trucs chez toi, si tout va bien, tu vois. En fait, on appelle ça des check-ups, tu vois. Et ben, ces check-ups, ils sont trop cool parce que tu peux voir ce que tu peux encore optimiser, améliorer. Tu peux faire des liens entre ton bassin, tes épaules, tes cervicales, ta cheville, ta coordination, ta marche, où est-ce que ton poids se répartit. On parlait de l'œil directeur tout à l'heure. On peut parler de la coordination, on peut parler des réflexes, on peut parler de plein de choses en fait qui peuvent améliorer ta vie là, dans le présent. Et c'est ça aussi qui est très important, Quentin, c'est absolument de se détacher, on va dire, des normes, des choses à faire. On vit dans le moment présent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment se connecter à la personne. Et ça, je trouve que c'est très beau comme métier, c'est que c'est un métier d'humain à humain. Ce qui fait que moi, si je suis pas bien, tu le ressentiras tout de suite. Donc j'ai aussi un devoir de responsabilité d'être toujours attentif au max, présent pour toi. C'est pour ça que je peux pas accueillir tant de patients que ça. J'aime bien, tu vois, avoir vraiment un nombre défini maximum. J'ai quelqu'un qui me soutient, j'ai une assistante, j'ai un protocole avant, j'ai un protocole pendant. Et en fait, je t'explique un peu, tu vois, il y a une première visite, il y a un deuxième rendez-vous. Et à partir du deuxième rendez-vous, je propose un plan de soins. Alors, qui peut être très court, hein, vraiment très court, et parfois c'est long. Et je préfère dire aux gens que parfois c'est long, comme ça, si c'est plus court, tant mieux. Et si c'est long, ils ont le mental et le mindset pour se dire, ok, ça peut prendre du temps. Parce que parfois, là, j'ai une patiente, j'ai évoqué avant, c'est la 11e séance, on commence à avoir des résultats. Et en fait, c'est chaud, hein. Parfois les gens me disent, mais 11 séances, c'est énorme. Non, c'est pas énorme. Ouais, je me rends compte, moi, c'est quoi un peu la moyenne? Excuse-moi, je t'ai coupé. Il n'y a pas de moyenne en fait. Ça dépend en fait, parce que tu peux venir tu viens en PLS total et parfois je sais même pas si je peux t'aider. En général, j'essaie de faire tout mon max pour. Parfois, je propose beaucoup et en fait, les résultats sont tellement rapides qu'on raccourcit. Et parfois, c'est très court et tant mieux. Et c'est comme ça. Et après, on passe dans un autre plan de soins où on fait de la prévention, tu vois. On vient par rapport à ton métier, par rapport à ce que tu veux dans ta vie, tu vois. Il y a tellement de thématiques. Par exemple, si tu veux compétition sportive, je suis les gens. Ça peut être le boulot par rapport aux examens, par rapport aux lycéens, par rapport aux étudiants. Ça peut être, tu vois, j'avais accompagné un monsieur qui faisait un trekking au Népal, mais il n'avait jamais fait de sport de sa vie. Et on a fait des séances pendant 3 mois où en fait il se forçait, tu vois, à faire de la marche avec un sac lesté. Il se forçait à faire de la marche 2 fois par jour, parfois à basse intensité, haute intensité. Moi, j'avais montré des exercices de renforcement de cheville. Ensuite, on checkait sa posture, son équilibre, son sommeil, tout quoi. Et tu vois, on avait fait 3 mois de soins assez intenses parce qu'il allait faire 1 mois au Népal, 1 mois. Et ça s'est très bien passé, tu vois. Pareil, j'avais un monsieur j'avais vu qu'une fois, il allait faire un voyage en Namibie. Tu vois, 3 semaines en Namibie, le papa d'une patiente, et il voulait être checké avant. Je lui ai dit, hop, ça c'est lourd. C'est-à-dire que vous allez prendre l'avion, vous allez faire un gros truc, on va voir ce qu'on fait. Donc tu vois, j'ai pas été trop impactant parce que je voulais pas trop chambouler son système nerveux avant qu'il fasse son truc. Mais il était très content déjà de ce que j'avais fait, parce qu'il avait commencé à ressentir quelque chose. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était de ressentir un petit effet, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils vont jamais rien sentir avant. Ils sont parfois pas du tout conscients de leur corps, de la capacité à ressentir des trucs de ouf, ou même un tout petit peu quelque chose. Donc ouais, il y a des gens qui viennent, ça va très bien. Et il y a des gens qui viennent, par exemple, physiquement, ça va, mais ils traînent des traumas de ouf.
Et en fait, ils vivent, tu vois, avec des masques, ils vivent avec des façons d'être qui font qu'en fait, ils respirent jamais. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai une femme, tu vois, le haut de son corps était nickel, là, elle respire absolument pas. Et en fait, toutes les douleurs étaient concentrées entre le diaphragme, les reins, le petit bassin, les lombaires basses. Et ça donnait une tension dans les jambes qui était là vraiment présente. Et elle faisait que des sports cardio pour bouger. Aucun sport face à la gravité, dans le moment présent, avec son propre poids. C'était impossible. Et on a un peu évoqué ça, à quel point ça pouvait être important pour elle d'optimiser ça, en fait. De travailler peut-être son corps dans un environnement, voilà, sans trop de contraintes externes, mais surtout sans qu'il soit, je sais pas, porté trop loin. Je voulais qu'elle fasse du renfort dans le présent, dans le moment, avec son propre poids, qu'elle ressente son corps, quoi. Donc ça a été un sujet très intéressant à évoquer avec elle pour qu'elle ait compris le pourquoi j'ai évoqué ça. Voilà, ça peut être... tiens, tout à l'heure, j'ai reçu tout à l'heure un monsieur qui va mettre fin à sa carrière le 11 juillet. Il était au service de la France pendant 35 ans. C'est un homme qui est d'une gentillesse, simplicité, humilité, qui est suivi en chiro depuis 3 générations et qui représente la France pour des défis très très compliqués, économiques, et j'en dirai pas plus. Mais vraiment, il est tout le temps en déplacement. Le gars, c'est un rock. Physiquement, c'est un rock. Il est tellement adorable. Et là, il me dit, le 11 juillet, c'est la quille. Et tu vois, je l'ai vu et je me suis dit, putain, ce mec, il a tout qui fait qu'en fait, il a fait face à l'adversité. Et en fait, il a vraiment vécu des crises, mais de ouf. Genre, il a été pris en otage et tout, quoi. Ouais, mais on s'en rend pas compte, mais... Et en fait, il enfermait tout et il parlait pas beaucoup, et voilà. Mais son corps, quand je le touchais, c'était une armoire. Quand j'ai commencé chiro, j'avais repris un cabinet. Il y avait une espèce de vibromasseur géant, tu sais, qui vibre et tout, une sorte de Theragun géant, tu vois. Ouais. Et je me souviens que j'aimais bien travailler avec. Et après, il me faisait tellement de la peine que je lui dis, tu sais quoi, je te l'offre. Et il me dit, ah putain, c'est sympa et tout. Et il se faisait sa nana faisait son Theragun géant sur lui, sur son dos, tellement, en fait, c'était un dos armé. Et en fait, il m'expliquait que il avait choisi ce métier et il s'était vraiment forgé une carapace par rapport à tout ça. Et oui, il me disait cette phrase qui m'a fait tellement du bien, qui m'a tellement aidé. Il dit, de toute façon, demain, il fera jour. Et je lui dis, mais ça veut dire quoi, ça? Il me dit, moi, tu mets à l'horizontale, dans n'importe où, je m'endors en 2 secondes. Et je dis, mais d'accord. Et en fait, il me dit, la seule façon de continuer cette vie, c'est de bien dormir. Parce qu'il me dit, j'envoie la journée, tu vois, il est toujours habillé comme un diplomate, machin, etc. Petite tache case et tout. Et il me dit, le secret pour tenir, c'est dormir. Et sa philosophie, c'est de se dire, écoute, quoi qu'il arrive, la Terre continuera à tourner et demain, il fera jour. Et ça m'a fait un bien fou parce que tu vois, il m'a renvoyé une image et j'apprends énormément de mes patients. Alors ça, si tu savais, c'est génial, tu vois, genre... ouais, je vais t'en parler. J'apprends énormément de mes patients, tu vois, souvent, tu vois, alors, je regarde ce cher patient et il est sur le réseau, très présent sur le réseau. Il aide énormément de monde à prendre soin d'eux. Il a créé des formations, c'est quelqu'un de passionné par son métier et en plus de ça, il fait un sport de haut niveau. Et il met en avant surtout ses formations, etc., pour prendre soin d'eux. Et ce mec, il est d'une humilité, d'une gentillesse, d'une sincérité, d'une bonté, et il ne se plaint pas. C'est pas quelqu'un, tu vois, qui va trop parler, tu vois. Mais ce qui est beau, c'est que tu sens que malgré son caractère un peu, je sais pas, un peu pas brut, mais un peu, tu vois, bourru. Et ben en fait, tu vois, il est capable de dire des mots très très tendres, tu vois, parce qu'il sent qu'on lui fait du bien. Il sent qu'on va prendre soin de lui, et en fait, il ouvre un peu ses carapaces, et en fait, en ouvrant ses carapaces, il sait qu'il va guérir. Et c'est que comme ça que tu peux guérir dans certains cas. Donc, tu vois, je pense que tu as peut-être vu cette vidéo passer sur Insta où tu vois un boxeur à la fin de son combat qui dit je vais enterrer un de mes potes la semaine prochaine, mais il s'est suicidé. Et les gars, faut parler. C'est quand il y a un truc qui va pas, faut parler, faut pas le garder pour vous, parce que ça mène au suicide. Et bien en fait, tu vois, l'ouverture, le fait de sortir les choses, c'est important pour guérir. C'est important pour aller mieux. C'est important pour se régénérer, pour s'équilibrer, tu vois. Et quelque part, en chiro, tu permets aux gens de faire sortir des émotions. Tu peux sortir, on va dire, je sais pas moi, tu vois. Il y a des gens, tu vois, ils vont se mettre à pisser énormément, des gens qui vont se mettre à dormir profondément, ou d'autres être en hyper veille, d'autres, ils vont commencer à avoir une euphorie. J'ai des patients qui sont euphoriques, tu vois, qui n'arrêtent pas de rire ou qui sont dans un mood genre high, puis ils s'écroulent après, tu vois. Un
En fait, la chiro, on ne sait jamais ce que ça peut faire vraiment de ouf, impactant. Le but, c'est juste d'être au service de ça. Donc moi, je suis au service, tu vois, d'un métier, d'une vision de la vie. Et surtout, je suis absolument convaincu, et c'est pour ça que je pense que ça marche, c'est que j'ai vu mes anciens faire, j'ai vu mes patients qui sont suivis depuis 50, 40, 30, 20 ans, qui m'ont dit « Gars, ça marche de ouf, go, ajuste-moi ». Et en fait, je me dis « Mais qu'est-ce qui marche chez vous ?» Il dit « Non, mais c'est juste que ça améliore tout, pas simplement le symptôme. » Ça m'a amélioré le fait que, tu vois, j'ai un petit couple de 85 ans, tu vois, ils sont ajustés depuis une trentaine d'années, ils font leur marche, tu vois, à Clamart, 1h15 tous les deux. Et elle, on l'avait mis en fauteuil roulant et elle était ajustée par un chiro à l'époque qui lui a permis de ne pas être en fauteuil roulant. Et elle ne jure un peu que par la chiro et d'autres remèdes, on va dire, sains, tu vois. Et elle est en pleine forme. Elle est indestructible. Je la vois, elle est indestructible. Je sais pas comment dire. Je la vois, tu vois une âme rentrer, tu fais « Ah ouais, ok, toi tu déchires. » Et son mec, elle a l'air plus fragile qu'elle, tu vois. Et elle est menue, mais tu sens qu'elle est vive. Tu sens qu'elle est, tu vois. Et ça, c'est une vitalité, c'est une force vitale que tu vas voir que certains vont avoir. Et grâce à la vie, grâce à leurs expériences, et parfois ça se révèle grâce à la chiro. Moi, j'ai des gens, ils se sont littéralement révélés. C'est-à-dire que des gens vraiment fermés, tu vois, qui vivaient vraiment en défense permanente, avec une demi-vie, tu vois, et ben après, ils se sont ouverts complètement et ils sont devenus franchement adorables. Franchement, ils parlent beaucoup plus de ce qui va pas, ou ils sont beaucoup plus dans l'ouverture, tu vois. Ils sont beaucoup plus en négociation, ils sont moins frontaux, tu vois, ils sont plus liants, etc. Enfin, ça affecte une énorme partie, la chiro, qui est l'émotionnel. L'émotionnel, c'est tes pensées, tes expériences, ta culture, tout ce qui a fait qu'en fait, tu réfléchis, tu actes comme ça. Et quand tu commences à être aligné, équilibré entre ton système nerveux sympathique, donc ce qui te permet d'être dans l'action, dans la réaction et tout, et ton système nerveux parasympathique, qui te permet de te détendre, de te digérer, quand tu es équilibré, mais ta vie, elle est incroyable. Mais quand tu as des gens qui vivent tout le temps dans le stress, dans la survie, c'est à un moment donné, ils se crachent, en fait, ils n'en peuvent plus. J'ai reçu une patiente tout à l'heure, elle a dû s'occuper de ses parents pendant très 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 longtemps, et ses parents ont toujours mis un peu un truc sur elle, en mode tu t'occuperas de nous, hein. Donc en fait, elle a toujours été en mode je dois, il faut, et je peux pas me permettre d'eux, et mon mec, il faut que je suis pas loin, et tu vois. Et en fait, est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est un jugement? Non. Mais tu sentais qu'en fait, elle était pas heureuse en fait. Et en fait, ça a permis une compréhension, la chiro, elle lui a fait beaucoup de bien sur la compréhension de son corps, de son système nerveux, sympathique, parasympathique. Et petit à petit, en fait, elle devient de plus en plus libre, indépendante physiquement. Elle déstocke l'eau, là, de ouf. Et elle est de plus en plus rayonnante, radieuse, dans sa posture, dans sa respiration, beaucoup plus résiliente. Elle se plaint beaucoup moins que les premières séances où elle disait non, non. Et maintenant, elle en veut encore plus pour sentir des effets, pour se sentir vivante. Voilà. Ah oui, je sais pas, après, si je commence à lire toutes les listes, mais tu vois, par exemple, j'avais un garçon qui m'a fait un très très beau commentaire en off la semaine dernière. Ça m'a beaucoup touché parce que je vais te parler maintenant des gens qui vivent en France depuis pas longtemps, tu vois, depuis 20 ans, 10 ans, tu vois, qui ont un mindset de leur pays. Et moi, je suis toujours impressionné parce qu'ils ont dû s'adapter à la France, s'adapter au système français, trouver un métier, alors qu'on va pas forcément les mettre eux en avant. Ils vont continuer à évoluer, ils vont continuer à s'intégrer, à faire plein de choses. Et en fait, et ils viennent me voir souvent. Ce qui est rigolo, c'est que les gens viennent me voir sur Google, etc., parce qu'ils n'ont pas forcément de référence. On leur a pas forcément fait du bouche à oreille, donc parfois ils me voient pour la première fois, ils disent « Ah bah lui, il a l'air cool ». Et ce qui est touchant, c'est que ce mec, quand il est venu, il faisait de calisthénie, il faisait de la musculation, il faisait la danse, c'était un gros beau gosse, il avait tout pour lui. Et en fait, ce que je pense avoir détecté chez lui, c'était un truc de manque de lâcher prise total, en fait. Et moi, on s'était rajouté sur Insta, et à l'époque, je rajoutais tout le monde, maintenant je rajoute plus personne. Mais je le voyais danser, je fais « Gars, tu gères de ouf, c'est la folie ». Calisthénie, je faisais « Putain, gars, t'es stock et tout ». Et je le voyais pas heureux, en fait. Pas malheureux, mais pas heureux. Et en fait, je me rendais compte qu'en fait, il était un peu prisonnier, peut-être, je sais pas, socialement, psychologiquement, de ce qu'il ressentait par rapport aux femmes, ce qu'il s'autorisait plus ou moins, sachant que ses parents sont à distance, et ce qu'il pouvait se permettre par rapport à ce que ses parents souhaitaient vraiment pour lui, par exemple. Ou professionnellement, il avait envie d'évoluer, mais bon, peut-être que dans son référentiel familial, il pouvait pas forcément faire autre chose parce que
l'assurance, c'était ce métier-là. Et ce qui était touchant, c'est que la dernière fois que j'ai eu la semaine dernière, alors je me souviens plus trop du contexte, mais je sais souvent qu'avec lui, on fait vraiment un ensemble. C'est-à-dire qu'on parle de son corps, donc c'était bloqué pour un mouvement anodin au sport, une reprise de sport. Et on parlait de son couple et tout. Et on parlait et même de la vibe, quoi. Comment ça va, toi, et tout. Et on voyait que c'était pas ouf, quoi. C'était pas incroyable. Sachant que j'avais l'impression qu'il montrait un peu le contraire sur les réseaux. Et je lui dis, mais tu crois pas qu'il y a une belle dissonance là? Et ça le faisait chier de l'admettre. Donc je lui dis, ok, comment on peut faire en sorte que qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? C'est quoi ton bonheur? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un mec qui avait peut-être plutôt envie d'être dans son coin, tranquille, faire sa vie de son côté. Et en fait, c'est peut-être que les réseaux, c'est une façon de montrer quelque chose pour qu'on le laisse tranquille. Mais en fait, il avait vraiment envie de vivre sa vie tranquille, sans le regard des autres, sans qu'on sache où il est. Et je lui ai simplement dit, je pense qu'il faut que tu sois aligné entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, mec. Et ça lui a fait beaucoup de bien d'entendre. Et ça faisait un moment que je le répétais. Et c'était un bon moment parce que, voilà, la chiro, c'est pas simplement parler de ton symptôme, c'est parler de toi. Et toi, par rapport à ton vécu, tout ce qui t'amène en fait à être à mon centre chiropratique, mais à continuer les soins. Et chaque fois que je te vois, j'en apprends toujours sur toi, un peu plus. Et tu vas voir que souvent, quand je parle à quelqu'un, je pose pas des questions pour avoir une réponse. Je veux voir juste comment ton système nerveux réagit en fait à ce que je viens de dire. Parfois, je peux être percutant, parfois, je peux être drôle, parfois, je peux être, tu vois, un peu à l'écart. Je te laisse parler, tu vois. Et donc là, c'est pas une danse, tu vois, mais c'est vraiment un truc où c'est vraiment d'humain à humain où mon but à moi, c'est d'équilibrer avec ton système nerveux à toi, tu vois. Et parfois, c'est simple, parfois, ça l'est pas. Et vraiment, la beauté du truc, c'est que j'ai vraiment l'amour, tu vois, du service de mes patients pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils apprennent un truc sur eux et d'avancer comme ça, quoi. Donc, c'est ça aussi, voilà, qui est le plus important, c'est un geste d'amour, un ajustement d'humain à humain qui peut radicalement changer une vie, parfois une séance. Et je vais te donner un exemple qui est sur mon Google. J'avais ajusté un danseur de rue italien qui avait été enlevé par sa copine qui était touriste à Paris. Il devait faire une tournée en Europe avec son groupe, son crew, tu vois. Et on était vraiment à la veille de l'été. Donc, c'est vraiment le moment où il devait, tu vois. Et en fait, il avait mal au dos depuis un mois. Il se bourrait de médoc et tout. Et tu vois, je me sens très bien que je l'avais vu et il m'avait regardé en mode je viens en désespoir de cause. Je ne crois pas du tout que ça puisse m'aider. Et voilà. Et ce qui est fou, c'est que j'ai reçu, donc je l'ajuste et tout. Ça va pas faire du bien tout de suite. Mais par contre, il va m'envoyer une photo, il a pas l'herbe. Et il me dit, mec, c'est incroyable. Genre, je suis libéré et je sais pas ce que tu m'as fait. Et j'étais tellement heureux, tellement ému, parce que tu vois, en très peu de temps, ça peut le faire. Mais ça arrive chez certains, c'est pas avec tout le monde. Il y a des gens qui arrivent, ils veulent le miracle, ils veulent, comme patiente indienne, comme d'autres qui viennent, c'est pas une séance, c'est pas deux séances. En fait, le rythme de guérison, le rythme de soins est différent pour chacun, est unique. Donc, vous entendrez normalement jamais le même type de soins, enfin le même rapport aux soins que j'ai avec chacun. Et parfois, c'est top quand des familles se font ajuster, mari, femme, enfant. Là, c'est la dynamique, elle est incroyable. Quand tout le monde est ajusté, tout le monde est dans une espèce de compréhension de son corps. Quand dans une boîte, les gens sont ajustés, c'est incroyable aussi parce que chacun peut me dire, chacun peut dire, ah tiens, tu vas voir machin, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as ressenti. Et en vrai, après, ça devient l'intelligence collective, tu vois. Donc là, normalement, je suis destiné à ajuster une équipe de rugby l'année prochaine, travailler dans les entreprises. Bon, je le faisais déjà avec des gens qui venaient à mon entreprise, mais ils étaient de la même entreprise. Là, le but, c'est d'aller chez eux et de mettre une sorte de synergie. Ça, je l'avais déjà fait en 2017 et en 2018. Et tu vois, le but aussi, c'est de voir ce que ça peut faire, d'ajuster des groupes, des clans, des tribus, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est quand j'ai toute une tribu qui vient, quand j'ai une filiation qui vient, tu vois, j'ai eu un grand-père, il avait été averti par son petit-fils que ça allait craquer de ouf. Le grand-père était pas fan. Et le petit-fils dit, tu vas voir, il va tout mesurer, machin, c'est cool et tout. Et le grand-père très cartésien, bon, alors s'il me l'a dit, c'est que ça marche. Et bon, j'ai encore du taf sur lui avant qu'il parte faire son voyage. Mais tu vois, très belle réponse sur sa fille, très belle réponse sur son gendre. Magnifique réponse sur les enfants, parce que j'adore les enfants. C'est hyper curieux. Les enfants ressentent assez rapidement les effets. Leur système nerveux il est ouvert. Et puis, ils ont 10 fois moins de trucs à penser négatifs que nous, les adultes. Et les jeunes adultes, pareil. Hein, les ados et les jeunes adultes, c'est aussi incroyable. Voilà. Donc,
on peut essayer à n'importe quel moment, il y a toujours quelque chose à optimiser. Et j'ai même des gens qui font 1 fois 2 séances par an pour voir, et ça me va très bien. Le but, c'est qu'on soit d'accord sur le rythme, en fait. Parfois, j'aime pas quand on m'impose quelque chose, j'aime bien pas l'imposer, mais le proposer et voir si ça marche ou pas. Tu sais comment là, je suis bouche bée, je sais plus quoi dire. Ouais, pardon, en fait, je suis Non, désolé. c'est incroyable. C'est un monologue, en fait. Non, mais c'est incroyable. Moi, je sais qu'Arthur, on est à plus d'une demi-heure, bon, c'est pas très grave. J'ai une question à te poser, parce que souvent, bah là, on a beaucoup parlé des gens que tu ajustes, etc., du bien que ça leur fait, etc. Ouais. De ton côté, est-ce que c'est dur physiquement, mentalement, Alors, ce métier-là? c'est une très bonne question. Écoute, je me suis mis vraiment au sport en 2017. J'ai commencé à bosser dès 2014. En fait, j'avais fini ma clinique en 2014. Je faisais du tennis, de la course, donc marathon. Mais ça ne me renforçait pas. Et en fait, j'ai pris mon tarif, quoi. J'ajustais du monde parce que je reprenais un cabinet. J'étais épuisé. Épuisé psychologiquement, épuisé moralement, épuisé. Enfin, j'avais des douleurs partout. Je me souviens que c'était métro, boulot, dodo tous les jours. Et j'ai commencé à faire vraiment de la musculation en 2017. Je commençais à avoir mon énergie monter. Mais en fait, c'est physique, oui, c'est vrai. Mais c'est surtout mental. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais, tu te connais en tant que praticien, en tant que soignant, en tant que chiro. Ce qui m'anime, c'est l'idée. Donc, tu vois, une fois que tu as l'idée, tu as le message, que tu as envie tu vois, de verbaliser ce message à travers un geste qui est l'ajustement. Globalement, tu n'es pas fatigué. J'ai ajusté 50 personnes dans une journée en 2017. J'étais pas fatigué. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'humain me nourrit. Alors, ce qui me plombe, c'est les pauses. Tu vois, les blancs, les pauses. Bah là, l'énergie chute, tu vois. C'est assez intense parce que je suis intense, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, voilà, je m'entraîne, je fais du sport, je fais de la musculation avec un coach, bien spécifique par rapport à mes besoins, par rapport au fait que je travaille. Souvent, je dis, mec, j'ai un métier, donc calme-toi. Je rigole, mais sinon, je cours aussi, tu vois, je mets je me mets des petits défis et tout. Escalade, j'ai les enfants, donc je les rugby avec mon fils. Non, en fait, le mouvement est important, j'entretiens le mouvement et j'essaie aussi de porter des valeurs que j'espère être important pour mes patients, d'être le véhicule et l'étendard de mes valeurs, tu vois. Donc, c'est fatigant à partir du moment aussi, par exemple, tu vois, tu es en adéquation avec tes valeurs. Ou, par exemple, quand ton patient t'en demande trop par rapport à ce que tu fais. Donc, cette patiente indienne, tu vois, qui me prenait un peu pour un sauveur. Alors, la relation victime-bourreau-sauveur, par exemple, en chiro, il faut faire très attention. Je fais très attention à toujours mettre de la distance par rapport aux patients pour leur dire à quel point ils sont responsables de leur santé. Moi, je suis responsable de mon acte, mais le résultat, ça va venir d'eux et que d'eux. Moi, j'en sais rien, mais j'essaie de les mettre dans les meilleures dispositions pour que ça se passe bien. Donc, si tu veux, quand tout est pensé à l'avance, quand tout est bien orchestré, quand les gens savent comment ça va se passer, quand, en termes de, tu vois, de moments, non, ça ne devrait pas être fatigant. Ce qui est fatigant, c'est quand tu ne sais pas où tu vas en tant que soignant, thérapeute, quand tu as des gens qui t'en demandent trop par rapport à... Quand ils te posent trop de questions aussi. Parfois, c'est un peu usant parce que tu as juste envie d'être dans le moment, dans l'acte, et tu te dis, bah, écoutez, les réponses, bien sûr, on parle, tu vois, mais pas trop. J'ai des gens qui essayent de me parler plus pour me parler de l'actualité ou juste passer du temps avec moi, et ça peut me prendre un peu l'énergie, mais en général, je leur mets un stop. Maintenant, j'ai une assistante justement pour faire ce pas avant. Et surtout, tu vois, mon travail, c'est de t'impacter. Pas simplement que tu te sentes bien, tu te sens vraiment très, très bien. Et ça peut même aller plus loin, tu vois. Ça peut être... En fait, il y a une part, évidemment, c'est comme un coaching, tu vois, un coaching santé. Et parfois, je dis, voilà, on va dire, OK, qu'est-ce qui vous anime vraiment? Quand les gens vont bien, tu vois, on part sur des trucs beaucoup plus intéressants. C'est qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner là-dessus? Tu vois, je suis des danseurs de haut niveau, des danseurs d'une école, des tennisman, des triathloniens, des marathoniens, très, très, très bon niveau, tu vois, à moins de 3 heures. Des mecs qui font de la muscu à haut niveau aussi. Mais qui, tu vois, ils n'ont pas tous les mêmes demandes. Il y en a qui me disent non, t'inquiète, juste fais-moi dormir. Juste que je récupère, juste que je sois moins en colère, tu vois, par exemple. Voilà. Donc, on va dire que l'énergie, tu la perds quand tu n'es plus connecté à toi-même. Quand tu as des événements qui te plombent, donc, clairement, j'essaie de ne pas regarder mon portable pendant les séances, évidemment. Sauf quand c'est urgent. Je dis j'avais une urgence, tu vois. Mais c'était pris en main, donc c'est bon. Mais tu vois, c'est tout ce qui te détourne du moment présent qui peut te prendre de l'énergie. Mais une fois que tu es connecté, comme avec vous, là, tu vois, ça part. Bon, je suis peut-être un peu endormi, ce qui est tard.
Moi, je suis Mais, connecté en tout cas. Moi, je suis bien connecté. Ouais, je te lâche pas, je te lâche pas. Non, vraiment, Mais, c'est ouf. après, voilà, tu connais. Voilà, le truc, c'est que. Non, c'est vrai. Une fois que j'ai le message à faire passer, tu vois, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je savais que ça allait bien se passer, ça ira toujours. Et dernière anecdote comme ça, juste comme ça, et j'ai juste vous faire marrer. J'étais à un mariage la semaine dernière. Je suis quelqu'un de très timide, ça se voit pas comme ça, mais je suis très timide. Et c'est-à-dire que, tu vois, je peux être une soirée, je peux ne pas ouvrir la parole si on me la donne pas. Ou si je sens que les gens, ils ont grave, tu vois, du tempérament, ils ont de la gueule, ils sont beaux gosses et tout, tu vois. Et les meufs, elles sont charmées, tu vois. Moi, je suis vraiment le gars, genre, non. Genre, tu vois. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai été amené à parler de mon métier à une table. Donc, on m'avait mis à une table avec des Français. Donc, j'étais au Portugal. Et ce qui est marrant, c'est que, je te dis, cette timidité, ça vient depuis toujours, tu vois. Voilà. Et soit je suis drôle, soit je suis impactant. Et je savais pas que j'étais impactant depuis que je suis Kiro. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai dû m'adresser à une personne qui n'était pas juste à côté de moi, mais juste à côté encore. Donc ma voix, elle a dû porter. Donc en fait, toute la tablée a dû m'écouter. Et truc de fou, c'est que donc je parlais à cette personne, tout le monde m'entendait, je sentais qu'il y avait un blanc, tu vois. Et, je sentais que ce que je disais intéressait les gens. Alors que moi, je viens d'une famille où j'étais pas forcément très intéressant, j'étais le dernier, un peu, tu vois, genre, ouais, t'es mignon. Et là, je sentais que c'était intéressant. Et ce qui est fou, c'est que ça m'a enlevé ma timidité de parler de ça. Et surtout, j'avais une sorte de légitimité, tu vois, à travers ce que je disais. Et après, j'ai pu faire des blagues. Et après, j'ai pu me lâcher et danser, tu vois. Ce qui n'aurait pas été possible si j'avais pas pu m'exprimer sur ce sujet-là. Et ça, c'est un truc très intéressant, c'est que chacun, tu vois, est plus ou moins timide par rapport à des trucs, tu vois, qui peuvent le bloquer. Et, et quand tu libères quelque chose, ça, tu vois, quelque chose qui t'anime, qui est beau, et ben ça aussi, c'est assez cool. C'est de permettre aux gens, tu vois, d'avoir un message à apporter au monde. Mais vraiment, tout le monde a un message à apporter, tout le monde. Que ce soit artistique, culinaire, je sais pas moi, un message développement personnel, un message de vie, un message d'espoir, un message, je sais pas, tu vois. Et quand tu permets aux gens de développer ça, bah, les gens sont animés, sont en vie et sont pleins d'entrain et c'est charmé, quoi. Et ça, voilà, je voulais juste te dire ça parce que cette timidité, cet état, en fait, il est sorti quand j'ai pu envoyer ce message. Et ça aurait été impossible il y a quelques années, tu vois. Donc, je grandis à travers la Kiro et le message Kiro, il est tellement important, il change tellement des vies. Tu sais qu'on a juste dans les prisons au Panama, on a juste en Vietnam, au Burkina Faso, il y a des associations incroyables qui agissent dans des villages où il n'y a pas de médicaments, pas de kiné, il y a quelques médecins peut-être, mais très peu. Donc il n'y a pas de gros trucs. Et les résultats sont incroyables. On est juste en Inde, tu vois, des gens avec des résultats de malades mentaux parce que leur système nerveux, il est prêt, quoi. Tu vois, ils n'ont pas pris 10 000 trucs qui les empêchent de guérir ou de ralentir la progression du truc. Donc l'idée, voilà, c'est de porter ce message et voilà. Donc voilà, en lien avec l'énergie, tout ça. Franchement, je te remercie pour le. Enfin, je sais plus quoi dire. Vraiment, j'ai trop d'infos. Il est 21h45. Et ça va ou pas? C'est très bien. Juste la petite question de fin. Vas-y. C'est la question classique qu'on pose à tout le monde. Ouais. Imagine, voilà, quelqu'un se dit, ok, Kiro, c'est un métier qui m'intéresse. Ouais. Peut-être qu'il pensait déjà le faire. Ouais. T'as 30 secondes pour peut-être le convaincre de vraiment se lancer dedans et de le faire. Tu lui dirais quoi? Alors, je dirais qu'il faut être prêt à aimer l'humain via la neurologie. Il faut aimer la compréhension de l'humain via la neuro. Donc, c'est un apprentissage scientifique qui est très important, une belle base scientifique qui est magnifique, une belle base philosophique. La philosophie est très importante pour comprendre le monde, mais la philosophie chiropratique, je trouve encore plus belle. Et être OK pour travailler son art. Donc, travailler ses gestes, être un travailleur en fait artistique, scientifique et philosophique permanent. On est étudiant à vie, donc il faut que cette personne sache que c'est un investissement de tous les jours, un investissement qui vaut le coup, qui la rendra heureuse sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Et moi, j'incite tout le monde à se mettre à la chiro parce que, soit en tant que patient, soit en tant que chiropracteur, parce que c'est un métier dont on a besoin, en fait, tout le monde en a besoin. Et je pense que si tout le monde était ajusté, on aurait beaucoup moins de problèmes dans le monde au niveau politique, économique, social, environnemental, vraiment. Parce que c'est un métier, tu vois, qui ne demande rien à part une table chiro et c'est tout. Des mains, un cerveau et on y va. Donc, c'est pour moi vraiment le plus beau métier du monde en tant que praticien et patient. Donc, go, n'hésitez pas, c'est une aventure.
et aller voir des chiros pour voir comment ça marche, comprendre comment ça fonctionne, le cabinet, savoir aussi combien ils gagnent pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce que ça demande comme investissement personnel au départ, pour la suite, ce que ça va impacter comme vie de famille aussi, parce que c'est quelque chose de soutenu, de dense. Voilà, donc pour moi, c'est un métier à faire. C'est un métier en vogue, hein. Vraiment, de plus en plus de gens le font. Il n'y a qu'une école en France, elle est à Ivry-sur-Seine et il y a une annexe à Toulouse, mais il n'y en a qu'une. Et c'est la 3e profession de santé manuelle au monde. Donc il y a énormément de chiro dans le monde, il faut juste sortir de France et d'aller dans les pays du Commonwealth, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Australie, tu en verras plein. Voilà. Donc c'est un métier qui est... et en plus, ce qui est ouf aussi, c'est qu'il peut s'adapter à ta personnalité. Si tu es plus scientifique, bah, tu peux adapter complètement ton côté rigueur scientifique à ce métier. Si tu es plus philosophique, comme moi, bah, c'est cool. Tu peux vraiment apprendre ça et tu as des bouquins à lire, tu as des études à regarder, tu as des podcasts à écouter, tu as des gens à rencontrer impactants et des gens qui font de l'art magnifique. Tu as des gens qui font des trucs de ouf. On m'a encore envoyé une vidéo d'une chiropracteur qui fait des gestes, donc qui fait une technique NSA sur des bébés où tu vois les bébés faire des waves, tu vois que ça les détend, tu vois que ça leur fait du bien. Moi, je trouve ça fascinant. Je suis aussi un mec assez baraqué, un chiropracteur américain qui avait un bébé dans les mains, qui hurlait et tout. Il lui fait 2-3 petites manips toutes douces dans ses bras archi-musclés et le bébé s'endort. Et là, j'ai fait « Oh !» Lui, je veux le connaître. Pas la technique, lui, je veux le connaître. Parce que je me suis dit « Comment tu peux être aussi baraqué et tu vois, sans lui faire trop mal et tout ?» Et ensuite, j'ai compris quelle était sa philo et tout. Donc, c'est un métier, tu t'arrêtes jamais. Désolé, ça dure pas 30 secondes, mais C'est pas très grave. c'est difficile d'arrêter la chiro à 30 secondes, mais souvent, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'il faut que ça s'essaye. La chiro, c'est une expérience. C'est vraiment, c'est pas simplement de la théorie. Ah putain, la théorie, je peux en parler pendant des heures, mais c'est l'expérience, c'est ton ressenti. C'est un ressenti où chacun va ressentir l'effet d'un ajustement chiropratique. C'est game changer. C'est incroyable, ça fait du bien, c'est quelque chose que tu n'as sûrement jamais ressenti avant. Et moi, quand j'ai été ajusté en chiro, bah, ma vie, elle a radicalement changé en fonction des chiros que j'ai eus. Certains étaient plus ou moins connectés, je trouve. D'autres étaient vraiment incroyables. D'autres étaient très techniques. D'autres étaient plus incarnés, philosophiques. Et certains ont clairement changé ma vie, hein. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah putain, j'ai envie de changer la vie des gens parce que j'ai eu cette chance-là, moi, de passer par des gens qui avaient vraiment envie d'en faire plus que simplement délivrer un ajustement. Ils avaient tout un truc qui ont fait que, oh, putain, ça a été ouf. Voilà. J'ai une question à te poser, ça m'énerve. Je peux lui poser ou pas? Je vais te la poser. Tu parlais justement que la chiro, t'avais certains qui ont un côté plus... Ouais, scientifique, Voilà, c'est philosophique, artistique. Est-ce que par rapport à toi, comment t'es, Ouais. c'est mieux d'aller voir, par exemple, imagine moi je suis très scientifique, on va dire. Ouais. Et toi qui es plus philosophique, est-ce que ça va matcher entre nous? Alors, tu as à la fois la côté technique et tu as le côté personne. Moi, je me fie plus à la personne qu'à la technique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un métier d'humain, de contact, de premier contact. Donc, alors moi, je suis chiro, donc je vais aller voir un autre chiro, une autre consoeur chiro. Je me fie beaucoup à la personne. Alors, tu peux aller vers quelqu'un qui est différent de toi en termes de valeur, en termes de plein de choses. Ça peut marcher. Mais je pense que c'est comme dans la vie, en fait. Tu vas être attiré par certains types de personnes qui vont plus ou moins en fait, te plaire. Tu vas pouvoir plus te lâcher, en fait. Avoir plus de discussions animées, etc. Moi, j'aime vraiment rencontrer un maximum de monde, surtout les gens avec qui je peux apprendre de quelque chose. Et moi, c'est vrai que philosophiquement, je peux apprendre, mais j'ai l'impression, tu vois, d'être déjà dans le train. Et j'adore apprendre de gens qui sont complètement différents de moi. Donc, moi, je ne suis pas géré dans la rigueur scientifique. En fait, les études, ça m'a saoulé. J'ai détesté parce que je suis quelqu'un de très de savoir-faire manuel, j'aime kinesthétique, j'ai besoin de faire beaucoup. Et être derrière un bureau, ça a été... apprendre, ça me saoulait. Et dès que j'ai été chiro, putain, j'ai adoré ajuster tout de suite. Je suis dans mon élément, j'ai l'impression qu'on comprend en faisant. Donc, ça m'arrive de rencontrer des gens qui sont dans un art incroyable et de découvrir leur art, d'être avec des gens très, très, très branchés neuro-scientifiques à fond, avec des protocoles. Moi, j'adore, parce que je connais pas. Et des gens très incarnés, très philo, c'est-à-dire, tu vois... avec une intention réelle, que ça change chez toi, et je le sens dans l'intention, dans l'acte, dans ce que je reçois comme information, parce que c'est pas une mise en scène, c'est vraiment un avant, un pendant et un après. Et tu vois, parfois, certains mettent de la musique, certains vont mettre des huiles essentielles, certains vont rien mettre du tout, certains vont le mettre d'abord sur le ventre, sur le dos. Ils ont plein de protocoles, en fait. Et moi, ce qui m'anime, c'est
vraiment la personne, tu vas ressentir si oui ou non, elle a envie de me faire du bien ou pas, ou si ça la saoule, tu vois. Parce qu'entre consoeurs, confrères, parfois, on n'a pas le temps, ou on n'a pas envie d'avoir le temps, pas envie de prendre le temps. Et je peux le comprendre, tu vois. Donc, je me fais ajuster en séminaire par des gens qui ont grave le temps, ça c'est ouf. Je me fais ajuster, tu vois, parfois chez des collègues, ou des collègues viennent me voir. Et je suis toujours réceptif à me faire ajuster. Quand des jeunes chiro me proposent, j'ai envie de voir, de les aiguiller, de leur dire que c'est cool, etc. J'adore me faire ajuster par des maîtres. Ça, c'est incroyable parce que tu vois tout de suite la différence, quoi. Tu vois, les gens, en fait, qui ont une temporalité dans le geste, dans le moment, dans le calme, dans la certitude, dans le faire, en fait, et dans l'être. En fait, les deux sont vraiment alignés. Je suis tombé sur des maestros en chiro, vraiment. Et je trouve que... Et tu vois, ils étaient très, très jeunes dans la pratique. Et c'était des êtres extraordinaires. Alors, je ne sais pas si c'était des êtres, mais rien que dans la pratique, dans l'art, ils étaient incroyables. Et je suis tombé sur des êtres aussi incroyables. Vraiment, des êtres, des gens inspirants, bons, talentueux. Et je suis tombé sur des gens fascinants au niveau de la rigueur scientifique, tu vois. Fascinants. Et même dans tout ce qu'ils me faisaient, je me disais, attends, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça prenait parfois un temps fou pour arriver à des fins que j'aurais jamais pu possible. Donc ça, je remercie. Donc je dirais que un patient ira vers le type de chiro qui lui ressemble. Et vice-versa. Et tu as des patients qui aiment la rigueur scientifique, tu vois, ça les rassure. Et moi, j'oriente vers quand je vois que ça peut ne pas matcher, j'oriente vers ces chiros-là. Et sinon, c'est pour ça que j'essaie de faire le tri, mais souvent les gens me choisissent. Parce que soit c'est le bouche à oreille, soit c'est Google, soit c'est Instagram, soit c'est maintenant les médias. Donc les gens ont envie d'essayer parce qu'ils se disent pourquoi pas. Et on voit si ça match. Avant, j'essayais de plaire et je voulais plaire à tout le monde. Maintenant, c'est plus le cas. Et bizarrement, ça fonctionne très bien. Le but, c'est de rendre chaque personne vraiment, tu vois, libre de, oui ou non, continuer les soins, d'essayer et toujours, tu vois, d'être vraiment en respect de ce qui se passe dans le moment, vraiment d'accompagner quelque chose qui existe déjà, donc une capacité de guérison, etc. etc. Magnifique. Mais écoute, merci pour tout ça. Très rapidement, où est-ce qu'on peut peut-être te suivre ou venir te voir? Je sais pas si on dit une consultation, mais ouais, consultation. En tout cas, se faire ajuster. Alors, alors sur Instagram, c'est Jonathan Benaïm Chiro. Chiro. Moi, mon cabinet, il est 12 rue d'Ouessant, D''OUE des SANT, dans le 15e, donc Doctolib. On peut me poser des questions sur Google, Instagram. Mon numéro du cabinet, c'est le 07 44 44 83 77. Et Facebook, mais non, c'est bon là. Voilà. Mais écoute, merci en tout cas, vraiment infiniment. Avec grand plaisir, C'était merci. un grand plaisir. Merci une fois de plus d'être venu. J'irai te voir. Parce que franchement, tu m'as convaincu et je suis assez ouvert d'esprit aussi. Ouais. Je connais pas, donc je viens te voir. Avec grand plaisir. Merci à vous qui écoutez le podcast Cross & Run. Merci à Jonathan qui est venu. Et je vous dis rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao. C'est la fin de ce podcast, t'es triste, moi aussi. Reste encore un petit peu, j'ai une annonce à te faire. Maintenant, on est partenaire avec Nutrimuscle, entreprise française de compléments alimentaires. En utilisant le code CNR10, t'as 10% de remise des 50 € d'achat. Quant à moi, je te dis rendez-vous mardi prochain. Prends soin de toi, ciao ciao.